une question à vous poser. Ça a rapport aussi un peu avec mon 5 à 7 hier. 5 à 8, 5 à 9, 5 à 10, 5 à 11. J'ai pris mon char hier. Puis en toute quiétude, honnêtement, je suis même passé devant 4 chars de police sur un grand allée. Puis regarde, ma décision était prise. Je pense vraiment, j'étais pas à 0.04 là. Mais selon moi, j'étais à 0.05 ou 0.06 maximum. Bien à l'aise. Donc, j'ai pris 3-4 verres en 6 heures. Quasiment. En 5 heures. J'étais à l'aise. Mais, j'y ai pensé hier. Si ça avait été 0.05 au lieu de 0.08, je prends pas mon char. Je sais pas si tu comprends. Parce que là, 0.08, ça nous laisse une petite distance, une espèce d'espace où tu peux te dire, comme moi hier, puis j'ai pas commis de crime, là, je suis correct. Et je l'étais, inquiétez-vous pas, là. Sauf qu'à 0.0, je pense à ça, même si je pense être peut-être à 0.04, 0.05, je pense que je l'aurais pas pris. Donc, ça aurait fait une différence hier, mais j'étais pas dangereux sur la route. Fait que ça m'amène au sondage de ce matin dans le journal, et c'est assez spectaculaire. Les gens sont maintenant majoritairement favorables au 0.05 au Québec. Moi, j'ai toujours été contre. OK? Puis j'ai déjà expliqué en masse pourquoi. Là, je m'aperçois que je nage à contre-courant. Et, je suis pas une girouette. Je maintiens mes opinions. Mais je vois ça, là. On est rendu en haut de 60 %. Hein? T'as vu la même chose que moi? Oui. Alors, on est en haut de 60 Acceptabilité sociale. Oui, des gens qui disent, faut mettre ça à 0.05. Vous le savez déjà, l'argument, c'est le cas de toutes les autres provinces au Canada. Donc, on est vraiment différents, sociétés distinctes là-dessus. Nous avons appris pendant les audiences de SACLIC, c'est toi qui me l'as rappelé ce matin, que Conrad Sioui, l'ancien président, a révélé que même la SAC, ils ont débordé un peu là, du sujet de SACLIC, même la SAC souhaitait 0.05 comme limite. Et c'est Mme Guilbeault, le gouvernement, je ne sais pas qui a dit non, selon lui, pour des raisons politiques. Ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Si c'était juste de la sécurité, eux, ils auraient préconisé 0.05. Je sais que toi, tu es pour le 0.05, hein? Tout à fait. OK. Mais je suis sobre. Ça ne m'impacte pas. OK. Je suis une personne qui n'aura pas dans le futur à se poser cette question-là, en tout cas dans un futur assez rapproché, là, à moins que je change d'idée un jour, mais je conduis pas en état d'ébriété parce que je bois pas. OK. J'ai une question nouvelle pour vous. Je poserai pas celle-là du journal. Léger l'a démontré, là. Les gens sont pour le 0.05. Vous pouvez quand même vous exprimer, là. Je sais que c'est une question qui retient toujours l'attention. Voici ma proposition, amendement, comme un député fait ça, des fois il se lève, propose un amendement. Les limites de vitesse sont pas les mêmes partout. Quand t'es sur l'autoroute, c'est 100, puis dans mon quartier, c'est 40. Bon, puis etc., etc. Je sais pas s'il y en a qui me voient venir. Est-ce qu'on pourrait avoir la méthode suivante? 0.05 dans toutes les villes. 0.08 dans toutes les régions rurales. Pourquoi? D'abord, si vous dites, ben non, c'est là qu'il faut frapper, c'est là qu'il y a plus d'accidents. Dans le même journal, à matin, on apprend qu'il y a encore une baisse des accidents mortels et des blessés. Ça, il faut le rappeler, là. C'est bien beau mettre ça à 0.05, mais nos routes n'ont jamais été aussi sécuritaires de toute l'histoire du Québec. Mais un mort, c'est un trop, je sais tout ça, quand même. Voici pourquoi. C'est parce que quand tu t'habites le centre-ville de Québec, de dire, mets ça à 0.05, ça ne change pas tes habitudes de vie. Et ça, il faut respecter. Il y en a qui sont sobres, il y en a qui vont moins au resto, mais mettons que t'aimes veiller une fois de temps en temps. J'aime beaucoup cette expression-là qu'on entend de moins en moins. On s'en va veiller. Je prends une petite bouteille de vin, mettons, à 2, tout ça, etc. Bon, j'ai tellement d'options à Québec, là, que ce soit le transport en commun, que ce soit le taxi, que ce soit pour beaucoup de gens marcher. Hein, moi, j'ai déjà fait ça. OK, m'en va chez nous à pied. Dans le fin fond d'un rang à Dolbeau, là, OK, ou dans le coin de la Tuque, ou à qu'importe, là, je m'excuse, c'est pas la même situation. Là, il n'y en a pas d'alternative. Et là, moi, je le laisserai à 0.08. Parce qu'anyway, là, c'est pas une catastrophe. 0.08, ça baisse, là, on le voit. On veut encore améliorer le bilan, parfait. Tenons compte des réalités et de l'environnement. C'est pas juste, là. Oui, tu vas dire, le monde, dans les régions éloignées ou rurales ou les petits villages, ben, ils ont juste à moins boire ou moins aller au resto ou moins... non. Ils ont le droit d'aller voir leurs amis, ils ont le droit de festoyer, ils ont le droit... Bon, évidemment, il ne faut pas abuser. Je sais pas si ça se ferait. Moi, j'écrirais la loi comme ça. Tous les corps de police, en ville, etc., c'est 0.05. Je serais prêt à vivre avec ça. À partir de quelle grosseur d'une agglomération c'est une ville? On pourrait tout simplement statuer toutes les moins de 5000 habitants.
si tu vis dans un secteur où il n'y a pas 5000 habitants, c'est clair qu'il n'y a aucune compagnie de taxi. Non, il n'y en a pas, là. Il n'y a pas de taxi. J'essaie de penser ici autour de Québec, là. Lévis, Québec, ça va. Mais à un moment donné, tu t'éloignes un peu, là. Il n'y en a pas, là. Où le taxi va te coûter une fortune. C'est injuste. C'est tellement facile, là. Là, je sais, on fait voter les gens, mais vous habitez un condo en pleine ville. OK? Vous êtes ici, là. C'est facile d'avoir un raccompagnement. Tu peux même y aller à pied, si tu dis. Mais c'est pas là. Moi, je suis un gars de région. Je viens d'une petite place. Puis, ça n'excuse pas, là. Il faut pas devenir criminel pour autant. Je trouve que 0.08, ça te permet encore d'aller souper au resto, prendre 3-4 petites bières, puis prendre ton char, ce qui, selon moi, n'est pas un drame comparé à tous les gens qui sont la face dans leur cellulaire au volant. Parce que je le répète, là, c'est bien beau parler d'alcool, là. Moi, je suis prêt à faire une course d'habilité avec n'importe qui. Tu sais, tu vois ça des fois à TV, là, c'est assis, je pense qu'il y a une annonce avec David Savard. Tu sais, là, des cônes, puis, OK, écoute bien, 2 chars, OK, avec plein de cônes. Premier char, c'est toi, concours d'habileté, mais il faut que tu textes au cellulaire tout le long de ta run. L'autre char, c'est moi qui ai pris 6 bières. Je te bats. Je te bats dans n'importe quel concours d'habileté malgré mes 6 bières. Je suis pas en train de dire qu'il faut prendre le volant après 6 bières. Mes facultés sont affaiblies. La science le démontre. Mais c'est moins pire qu'une face dans le cellulaire. Alors, je suis pas en train de banaliser. Moi, j'irais avec le 0.08 ou 0.05 selon les environnements. Ça a-tu de l'allure ou c'est complètement cave? 25-226. Qu'est-ce que les gens nous disent? Je veux juste vous consulter rapidement. On en parle très peu. Hier, on était là-dessus sur le côté politique. Je trouve que les voix des gens en région, notamment les rurales, etc., sont rarement entendues parce que tout le monde que vous voyez à TV, aujourd'hui, vous allez voir plein de grands faiseurs d'opinion à la télé. La 99% habitent le plateau Mont-Royal. C'est une boutade, là, vous comprenez? Mais sont là. Alors, ils donnent des leçons. Ben oui, 0.05, il n'y a rien là. C'est leur monde, c'est leur réalité. Ils descendent en bas de leur condo, il y a un resto là. Moi, si je pars d'Héberville puis je veux sortir, le minimum, c'est Alma. Bon, là, il y a Alma, il y a des taxis. C'est pas si pire. Ça se fait. Mais ça va me coûter de quoi, là? Ça va me coûter un bras? Ça peut aussi te coûter beaucoup moins cher de simplement ne pas boire quand tu conduis. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une obligation mais ça veut dire qu'il faut que tu boives chez vous. De l'alcool? Si t'es en région, ça veut dire que tu bois chez vous. Ou tu prends ton verre de vin au resto puis tu repars avec ta bouteille. Tu as le droit aujourd'hui d'acheter une bouteille puis de partir avec, la ramener chez toi. Et conduire après avoir pris de la boisson, c'est pas une décision de conduite, c'est une décision d'avoir pris un verre, deux verres, peu importe. Là, on a des auditeurs qui nous disent 0 à 0.5, c'est une trappe à ticket. Tolérance 0 ou rien, ou on laisse ça comme c'est là, à 0.08. D'autres auditeurs nous disent, évidemment, le texto, c'est un fléau. Ça devrait être ça sur lequel on se concentre. Je suis d'accord. On a également des questions à dire, mais à ce moment-là, dans toutes les juridictions où c'est 0.05, comment, eux, ils s'organisent dans les petites villes, dans les régions éloignées, Est-ce que le Québec n'est pas capable, lui, de s'organiser alors que toutes les autres provinces du Canada le font? Non, mais on le sait, ça, la réponse, parce qu'ils sont plates, ils sortent pas. Ah, ben oui, à Winnipeg, les nuits sont longues. Ben oui, mais c'est parce que nous autres, on se donne la bise, on est des gens chaleureux, on veut rencontrer, puis on a besoin de prendre un verre pour se parler? Ben voyons donc. On a besoin de prendre un verre pour avoir du fun? Non, pour bien accompagner un bon vin rouge de Bordeaux avec un bon steak, là. C'est un des plaisirs de la vie. T'es toi-même, tu dis que t'as ton idole, c'est Anthony Bourdain. Tu peux pas m'enlever le plaisir. Et là, je parle pas des excès de drogue, mais une petite coupe de vin, voyons donc. Ce qui amène le point de vue qui est présenté par plusieurs oppositions à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un combat qui est fait d'ailleurs depuis plusieurs mois. Ouais. Avec le dossier Ça clique, le 0.05, c'est un combat qui est porté par Monsef Déragi du Parti libéral du Québec. Ouais. Et Monsef insiste, puis il a fait sortir la résolution du conseil d'administration sur le 0.05, la recommandation du conseil d'administration de la SAAC sur le 0.05, qui donne plusieurs entrevues à ce sujet. Ce que tout le monde pense et ce que tout le monde sait, c'est que le gouvernement, en ce moment, ne veut pas déplaire aux hôteliers, aux restaurateurs et aux tenanciers de bars qui sont déjà, qui souffrent déjà pas mal d'une baisse de clientèle et de dire, ben les gens vont moins consommer d'alcool s'ils viennent chez vous si on impose le 0.05. Il y a un lobby des établissements où il y a ce que mon père appellerait des débits de boissons. Là. Il y a un lobby très puissant
qui a été extrêmement touché aussi par toute la réforme des loteries vidéo. Et de la cigarette. Le gouvernement et du tabac aussi. ne veut pas leur déplaire et c'est pour ça Je qu'on comprends que légifère. ces gens-là méritent d'être entendus un peu. J'en ai parlé encore récemment. Les restos ferment à 8h30. Fait que là, s'ils mettent ça à 0.05, ça va être 6h. 10h28, continuez à nous écrire au 25226. On revient dans quelques instants.